Voici une vidéo sur les incidences de la précarité sur se nourrir. La vie précaire impacte l'acte alimentaire. Voyons sous quelle dimension. Il y a d'abord la dimension économique. Les personnes en difficulté économique vont d'abord faire le paiement des factures et du logement avant de penser à l'alimentation. Et en fonction de ce qu'il va rester, ces personnes vont chercher à manger. Ce manque de finances va donc jouer sur le choix des aliments, leur qualité et la valeur nutritionnelle de ceux-ci. La diversification alimentaire est moindre et donc l'équilibre alimentaire est peu atteignable. Les produits à bas prix sont généralement de basse qualité nutritionnelle et les personnes précaires vont plutôt chercher ce qui remplit le ventre avec des produits nourrissants. Ensuite, on a les difficultés matérielles pour accéder à une bonne alimentation. Effectivement, quand on n'a pas de toit ou de maison fixe, il est quand même plus difficile d'avoir un lieu pour cuisiner et pour manger. Cette difficulté que vont avoir les personnes en précarité alimentaire vont avoir des conséquences sur la santé. La consommation plus grande d'aliments qu'on dit trompe la faim. Ils vont être aussi parfois amenés à sauter des repas, à être dans une malnutrition et pourquoi pas développer certaines maladies chroniques telles que le diabète et l'obésité. Évidemment, cette consommation peut aussi amener des problèmes au niveau de la santé bucco-dentaire. Voyons maintenant les incidences de la précarité. Les personnes recherchent dans ce moment-là une survie plutôt qu'un plaisir de manger. Il va y avoir une souffrance morale autour de ce qu'elles vont pouvoir manger et évidemment tout ça va prendre le pas sur le plaisir de se nourrir. Évidemment, ça va entraîner du stress et des tensions autour de l'acte alimentaire. Les personnes peuvent manger aussi finalement pour compenser une vie qui leur est difficile. Lorsque les individus sont en précarité, avec des difficultés à trouver à manger et des lieux pour manger, ils peuvent se retrouver en situation d'isolement. Il y a aussi le facteur dignité et estime de soi qui vont être fragilisés. En effet, ces personnes vont se sentir parfois honteuses et humiliées de ne pas réussir à se nourrir ou nourrir sa famille, mais qui, pour survivre, vont devoir se tourner vers des associations, des personnes pour trouver à manger. Ils vont devoir alors accepter le regard de certaines d'entre elles face à leur situation. Il y a aussi des incidences sur la transmission de la culture alimentaire et des liens sociaux. Si elles ne sont pas existantes dans ce que l'individu va vivre, il y aura plus de difficultés effectivement à avoir une appartenance autour de l'alimentation, autour de la culture même de là où la personne est. Et les liens sociaux vont être moins possibles puisqu'il y a moins d'interaction entre les différents acteurs. C'est la fin de cette vidéo sur les incidences de la précarité sur se nourrir.